Les 14 et 15 juin 2023, à Nouakchott, le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a tenu sa 36e mission multisectorielle sous le thème « Développement de l'agriculture et de la pêche, quelle opportunité d'investissement ?» Cette rencontre a permis à 200 chefs d'entreprise de Mauritanie, du Maroc, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, d'échanger sur le développement durable des chaînes de valeur, de la pêche et de l'agriculture. Dans ce numéro de décryptage, Mouna Kaderi, la directrice du Club Afrique Développement, dresse le bilan de cette mission. Mouna Kaderi, la 36e mission multisectorielle du Club Afrique Développement, s'est déroulée du 14 au 15 juin 2023 à Nouakchott, en Mauritanie, sous le thème « Développement de l'agriculture et de la pêche, quelle opportunité d'investissement ?» Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés au cours de cette session? Alors cette mission multisectorielle, organisée avec Attijari Bank Mauritanie, a pour objet de faire la promotion des opportunités d'investissement d'un côté dans des secteurs phares et clés qui bénéficient de mesures incitatives importantes d'investissement prises par l'État mauritanien et d'en faire la promotion auprès de la communauté d'affaires mauritanienne, mais également des autres corridors d'affaires, des autres entreprises, des autres pays, à l'instar du Gabon, du Cameroun, du Maroc, du Mali, de la Côte d'Ivoire, donc d'Égypte également. Des délégations d'entreprises sont venues de ces pays pour explorer ces opportunités d'investir. Ça, c'est d'un côté. Donc nous avons eu des panels de premier plan durant lesquels les intervenants ont délivré des informations de première main importantes sur l'investissement dans ces deux secteurs majeurs et qui recèlent d'immenses potentiels pour les entreprises. Et d'un autre côté, notre objectif est de continuer à organiser des rendez-vous d'affaires multisectoriels, évidemment dans l'agriculture et la pêche, mais pas uniquement, également dans les secteurs des BTP, des énergies, des télécoms et des services, pour ne citer que ces secteurs d'intérêt exprimés par les entreprises. Et le troisième objectif est de contribuer à accélérer la connaissance terrain donc de la Mauritanie notamment et des opportunités qu'elle présente en organisant des visites sur site, notamment au port de Tanit, donc à 60 km de Nouakchott, avec une visite d'une unité spécialisée et du port, et également une visite d'une unité agricole à Rosso. Donc l'idée est que les entreprises étrangères notamment, et mauritaniennes aussi, puissent aller voir sur le terrain et se projeter en termes d'investissement. Pour cette 36e mission multisectorielle, le Club Afrique Développement ambitionne la création d'un marché de l'investissement avec 5 pays à l'honneur, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Quelles sont les raisons qui ont soutenu le choix de 5 pays? Alors effectivement, la nouveauté dans cette mission multisectorielle est d'apporter un marché de l'investissement avec à l'honneur le Cameroun, le Maroc, le Mali et la Mauritanie, et donc animé par les hauts représentants donc des institutions mandatées, notamment l'Agence pour la promotion des investissements du Mali, l'Agence pour la promotion des investissements de la Mauritanie, l'Agence marocaine de développement des exportations et des investissements et le ministère de l'économie du Cameroun, qui ont présenté aux participants des informations également de première main, donc aux participants aux entreprises mauritaniennes notamment, pour également encourager la promotion des investissements entre les différents pays. Ce qui a motivé ces choix, étant donné que c'est une première expérience, ce sont d'abord, pour ce qui est du Maroc et du Mali, un cadre donc, de partenariat renforcé qui existe au niveau de ces États, qui nous a permis d'installer ce marché de l'investissement et de mettre en relation les hauts représentants de ces pays avec les investisseurs. Pour ce qui est du Cameroun,
Nous avons travaillé avec la filiale du groupe Attijari Wafa Bank au Cameroun, SCB Cameroun, et avec Attijari Bank Mauritanie, afin d'identifier des corridors de potentiel d'affaires qui n'étaient pas naturels, qui ne sont pas des réflexes naturels. Et effectivement, les collègues ont découvert qu'il y avait des entreprises communes avec lesquelles elles travaillaient et qu'elles avaient des intérêts communs, notamment dans le secteur de la pêche et de l'agriculture, et qu'elles pouvaient envisager de travailler donc, entre elles pour installer cette route, ce corridor d'affaires Cameroun, Mauritanie. Et donc ce n'est que le début, ce n'est qu'une graine que nous avons semée pour avoir davantage d'entreprises camerounaises, lesquelles entreprises ont participé d'ailleurs à cette mission. Selon l'Union africaine, l'agriculture et la pêche emploient plus de 60% de la population active du continent. Les deux secteurs, selon l'institution panafricaine, représentent respectivement 32 et 1,26% du PIB de l'Afrique. Quelle est votre stratégie pour booster les chaînes de valeur dans ces deux secteurs? La stratégie, elle est simple, c'est de continuer à donner accès aux entreprises sur le terrain à de la connaissance spécifique portée par les personnes et les experts du domaine. Lors du panel dédié à l'agriculture notamment, les entreprises ont pu découvrir l'envergure des mesures incitatives qu'a prises l'État mauritanien s'agissant de l'agriculture, et à partir de là, elles sont d'autant plus intéressées pour aller investir dans l'agriculture. Donc notre travail, c'est un travail de terrain et de continuer à faire savoir auprès des entreprises ces informations qui leur échappent totalement en réalité. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la consolidation des corridors africains est l'atout majeur pour le renforcement de la coopération intra-africaine. Comment le Club Afrique Développement se déploie-t-il pour soutenir les investissements dans ce secteur? Bien, nous avons depuis plus de 13 ans entamé cette démarche. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement avec les différentes banques, les 15 banques du groupe Attijari Wafa Bank, des clubs Afrique Développement par pays, portés par chacune des banques, et qui ont la responsabilité au quotidien d'animer et de générer des initiatives qui répondent aux besoins des entreprises locales, aux besoins également d'attraction des investisseurs internationaux. Et nous avons un track record qui fait que nous sommes aujourd'hui le témoin privilégié de milliers, je dis bien de milliers, d'investissements, de coopération et de deals entre ces 20 000 entreprises qui ont jusque-là participé à Afrique Développement, et ça sans la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire ces entreprises, pour peu qu'elles sont connectées et qu'elles sont dans un cadre de confiance, arrivent à dépasser des obstacles importants qui demeurent en termes d'échanges intra-africains et à investir entre elles. Donc nous continuerons ce chemin à consolider ces autoroutes, ces corridors d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 36 missions multisectorielles. Les participants de la mission en Mauritanie ont déjà participé par le passé à des précédentes missions, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo. Donc, par l'itération, le lien de confiance se consolide, et par itération, le nombre d'entreprises qui participent à ces corridors d'affaires et qui génèrent des investissements grandit. Donc on continue à renforcer cette dynamique, et évidemment, par rapport à la zone de libre-échange continentale africaine, à notre humble niveau, nous continuerons également à faire savoir quels sont les mécanismes, quels sont les dispositifs existants, quel est l'agenda, quel est le calendrier, quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont prioritaires et tout concerne la libéralisation des échanges à l'échelle africaine, afin de faire en sorte que les entreprises placent dans leur plan stratégique ces informations et libèrent leur potentiel dans un continent, comme tout le monde le sait,
immensément riche de sa jeunesse, immensément riche de sa diversité culturelle, immensément riche de ses ressources naturelles. Madame Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'information continue sur Africa 24 et africa24tv.com.